Nous sommes de plus en plus conscients qu'il faut éviter d'utiliser des sacs de plastique jetables. Cette mesure nous apparaît essentielle parce qu'on sait que le plastique se dégrade difficilement dans l'environnement. Mais ce que nous ne savions pas, c'est à quel point il est urgent d'agir. Le plastique. Nous en produisons 100 milliards de kilos par année sur la planète. Mais seulement 5 % sont recyclés. Pour des raisons de coût et de technologie, ce n'est pas un produit facile à recycler. De plus, beaucoup de plastiques, recyclables ou non, sont malgré tout jetés aux ordures et même directement dans les cours d'eau. C'est le cas à Ballona Creek, à Los Angeles, où un récent programme de rétention des déchets démontre l'ampleur de la pollution par le plastique. Ce cours d'eau se déverse directement dans l'océan Pacifique. Au total, des centaines de cours d'eau de la côte ouest ajoutent annuellement des tonnes de matière plastique dans le Pacifique. Résultat, au fil des ans, il s'est formé dans le Pacifique 2 immenses dépotoirs flottants, dont 90 % sont des objets en plastique. À des milliers de kilomètres des côtes, tout y est. Le quotidien de l'humanité à la dérive. Tout un écosystème de crustacés et de crabes s'y rattache. Un premier dépotoir flottant a 2 fois la taille du Texas. Les déchets provenant des États-Unis et du Canada sont entraînés et se concentrent en suivant le courant océanique que l'on nomme la gyre du Pacifique Nord. L'autre dépotoir flottant est légèrement plus petit et se situe du côté asiatique. Cette autre gyre concentre les déchets des pays asiatiques. C'est en 1997 que Charles Moore découvre ces dépotoirs flottants. Il décide de dédier sa vie à l'étude de ce qu'il a baptisé le Pacific Plastic Patch. Depuis, Charles Moore sillonne sans relâche l'océan à bord de son navire de recherche. À l'aide de chaluts, il sonde les eaux jusqu'à une profondeur de 30 mètres. Il découvre que les objets de plastique se dégradent et forment une soupe de minuscules fragments. Il y a 10 ans, Charles Moore calculait qu'il y avait dans l'eau 5 fois plus de plastique que d'organismes vivants. Aujourd'hui, avec la dégradation et l'augmentation des déchets, le ratio peut atteindre à certains endroits 46:1. Une croissance exponentielle. Charles Moore est consterné de trouver beaucoup de petites billes de plastique. On retrouve ces billes par millions sur les plages. Ces petites sphères de plastique entrent dans la fabrication de produits comme des stores vénitiens ou des chaises de patio. Il y en a plusieurs dans cet échantillon. En fait, ces billes sont les composantes de base qui se retrouvent dans la fabrication de tous les objets de plastique. Les États-Unis en produisent à eux seuls 25 millions de tonnes par année. Pour Charles Moore, tous ces petits fragments de plastique sont inquiétants, puisqu'ils vont inévitablement entrer dans la chaîne alimentaire de l'océan Pacifique. C'est que le plastique se désagrège lentement, comme ce bouchon. Il a été sévèrement oxydé. Les particules qui se sont libérées flottent toujours dans l'océan. Ce vieux bouchon a ajouté un grand nombre de petites particules dans l'océan Pacifique. Ce fil de nylon, le deuxième plastique le plus commun dans le Pacifique, se désagrège en milliers de petits fragments. Non seulement les plastiques sont toxiques, mais ils ont la propriété d'attirer les polluants organiques présents dans l'eau. Ainsi, le DDT et les BPC seraient 1 million de fois plus concentrés dans le plastique que dans l'eau. Ces fragments sont suffisamment petits pour s'infiltrer au début de la chaîne alimentaire, en commençant par le plancton et les petits poissons. Et même dans les méduses comme celle-ci, où l'on distingue bien les fragments. Au sommet de la chaîne alimentaire, les plus gros morceaux de plastique se retrouvent dans l'estomac de nombreux organismes. On évalue que plus de 100 000 mammifères et oiseaux
meurent également à chaque année d'avoir ingéré du plastique. Il y a bien quelques organismes qui s'accommodent tant bien que mal des plastiques. Cette petite pieuvre, par exemple, a décidé que ce pommeau de douche était sa nouvelle demeure. Même lorsque les chercheurs tentent de l'en dissuader, elle fuit en emportant avec elle sa maison de plastique. Pour ce petit crabe et ce poisson, un sous-sol fini dans cette bouteille de plastique. Cette grande poubelle flottante se déplace lentement dans l'océan. Récemment, Charles Moore a découvert que les îles du Pacifique et le récif agissent comme filtres. Au passage, le plastique se dépose sur les récifs coralliens. Nous avons découvert que le récif agit comme un filtre. Il nettoie l'océan des fragments de plastique. Lorsque l'on s'éloigne des récifs, on retrouve 3 fois plus de fragments dans l'eau. Les récifs agissent donc comme des filtres. Compte tenu de la fragilité du corail qui a un grand besoin de la lumière pour vivre, le plastique a un impact négatif sur cet écosystème. Le problème des déchets de plastique est planétaire. On évalue que tous les océans et les mers sont couverts de plastique. Il y aurait en moyenne 46 000 déchets par kilomètre carré. À l'été 2009, le projet Kaizé, avec à son bord des scientifiques, s'est rendu sur la grande poubelle du Pacifique. Son objectif? Évaluer la faisabilité de ramasser tous ces déchets de plastique. Un défi gigantesque, car les quantités sont énormes et le plastique, oxydé et couvert d'organismes marins, n'est peut-être plus recyclable. En attendant, les seules solutions sont de consommer moins, recycler plus et se tourner vers les bioplastiques. C'est que votre bec, c'est aussi votre climatiseur.